Je me pose. Je suis bien installée, dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées. Je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je me tourne vers Dieu. Je lui dis ma volonté de m'occuper uniquement de ce qui le concerne pendant ce temps de méditation. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 8, versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? » Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Je commence par méditer ce verset. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Quel regard est-ce que je porte moi-même sur la parole du Christ, qui est parole de vie ? Comment est-ce que je la garde dans mon cœur et la mets en pratique au quotidien ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Garder la parole de Dieu, c'est se mettre en chemin vers le ciel, chemin menant vers la vraie lumière, et non vers les ténèbres de la mort. Comment est-ce qu'au quotidien je garde à l'esprit cette perspective du ciel et de l'éternité ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. De la même manière, si je cherche ma propre gloire dans mes bonnes actions, ma gloire est vaine. Mais si je les mets au service de Dieu pour sa plus grande gloire, en restant humble et pauvre de cœur, c'est Dieu lui-même qui me glorifie. Comment cela résonne en moi? Je conclus ma prière en remerciant Dieu pour ce moment passé avec lui et pour toutes les grâces reçues. Belle journée et à demain.